C'est toujours difficile de dire ce qu'on a, en quoi on a été influencé. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment à nous de le dire, ou si on est vraiment bien placé pour le savoir. Mais c'est vrai que quand on entend des chiens aboyer, on pense à mon oncle. Il y a probablement une utilisation du son aussi, c'est-à-dire de faire des spectacles où c'est pas le dialogue qui fait vraiment avancer l'action. Et au fond, utiliser tous ces accidents, un tas d'événements comme des acteurs, comme autant d'acteurs de ce qui se passe. Peut-être ce qui nous a appris, c'est à analyser ce qui se passe sur un plateau, c'est-à-dire en analyser l'économie, la nécessité. Est-ce qu'on ajoute un élément, est-ce qu'on en retire un autre, est-ce qu'il faut un peu de musique à ce moment-là, est-ce qu'il faut... Et ça, c'est tout à fait passionnant, et ça, c'était son obsession. Il y a peut-être un goût aussi pour les gens. Alors nous, dans nos spectacles, sont des gens beaucoup plus cassés, défaits. C'est plus qu'un décalage, quelquefois, ils sont totalement perdus. Chez Tati, le décalage, c'est lui, c'est Hulot, c'est cet acteur de musical avec cette façon absolument magnifique de se déplacer, d'errer dans ses films. Et nous, on raconte des gens, oui, aussi, qui ne comprennent pas la marche du monde. Mais c'est étrange avec le recul, comment vous dire, c'est une chose qui nous apparaît aujourd'hui. Mais quand on crée un spectacle, on n'a pas d'a priori, on dit ce que l'on a à dire. Mais de toute façon, Tati aura été un magnifique compagnonnage. Et le fait maintenant, depuis quelques années, que particulièrement on se penche sur chaque photogramme, sur chaque plan, et c'est une école d'exigence et aussi de modestie. Il y a un vrai bonheur dans le fait de l'avoir connu, de l'avoir écouté. Et de s'être enrichi comme ça, mais surtout de renvoyer l'ascenseur maintenant d'une certaine façon, en soutenant son œuvre extraordinaire et en essayant de la rendre vivante. C'est-à-dire de permettre, je crois que c'est ça qu'il souhaitait aussi, c'est que les spectateurs s'en emparent et qu'au fond le film commence à la fin de la projection. Dans son cinéma, il y a quand même toujours l'éloge du cinéma forain. Donc c'est déjà dans les vacances de Monsieur Hulot, il y a flux et reflux. Les vacances sont considérées aussi comme un campement qui arrive. Ces gens arrivent comme des forains, ils font la fête à leur façon, un peu conventionnelle, et puis après ils repartent. Et il y a quelque chose de ce plaisir-là d'être sur la place publique. Et je pense que Tati aurait beaucoup aimé que l'on fasse ce genre d'événement. Par exemple, quand on fait des soirées Tati avec Jérôme et les acteurs de la troupe, il y a des numéros de musical, après il y a la projection, après il y a un bal, etc. Et toute forme quand le cinéma continue, quand il y a une confrontation entre le spectacle vivant et le cinéma. Et ça, je sais que Tati y était très sensible. Et puis, faire aussi en sorte qu'il y ait une conversation, un dialogue entre les autres arts. Et c'est un magnifique plasticien, Tati. Quand il fait Playtime, quand il construit Tativille, quand il imagine la Villa Harpel, c'est quelqu'un qui imagine des espaces, des couleurs, des formes absolument magnifiques. Et c'est tellement intéressant de voir d'autres artistes répondre à ça.